cette partie qu'on va voir ensemble concerne le coût d'un terrain. Donc, un terrain, il y a deux coûts. Généralement, il y a deux coûts. Le coût propre au terrain acheté, OK? Attendez juste une seconde. Donc, j'ai dit, il y a deux coûts associés à l'acquisition d'un terrain. Il y a le coût qui concerne le prix propre au terrain, le coût d'acquisition d'un terrain. Par exemple, moi, je possède un terrain. J'ai vendu le terrain à 1 million de dollars. D'accord? Donc, le monsieur là, il m'a payé 1 million de dollars. Le monsieur qui a acheté le terrain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher un notaire. Il va payer des taxes. Il va, par exemple, démolir, détruire les bâtiments qui sont sur le terrain. Il va aller chercher des architectes, des ingénieurs topographes, l'arpentage, le géomètre, etc. Donc, pour préparer son terrain. D'accord? Tous ces frais-là constituent le coût d'achat, le coût d'acquisition d'un terrain. Maintenant, il veut clôturer le terrain. Il va mettre des voies pour accéder au terrain. Il va installer les poteaux d'électricité, ce qu'on appelle les lampadaires. Il va construire un mur, etc., etc. Ces travaux-là, ils ont ce qu'on appelle une durée de vie limitée. D'accord? Un mur construit a une durée limitée, les lampadaires, ils ont une durée limitée, etc. Ici, on va utiliser deux comptes. On va utiliser deux comptes dans les énominations corporelles. Un compte concernant l'acquisition du terrain et un compte concernant l'aménagement et l'amélioration du terrain acheté. On va regarder un exemple qui se trouve sur la page 297 de votre manuel. Allez-y à la page 297 de votre manuel. Le 10 juillet 20x5, M. Tarek achète un terrain qui appartient à un voisin au coût de 70 000 $, plus il a payé les frais du notaire. Quand il a acheté le terrain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démoli, il a détruit l'immeuble qui a été bâti sur le terrain qu'il vient d'acheter. L'opération de démolition, de destruction de l'immeuble qui est situé sur le terrain lui a coûté 6 000 $. D'accord? Donc, Prémo, 70 000, c'est le coût de l'achat de terrain. Les frais du notaire, les honoraires du notaire, 600 $. La démolition, la destruction de l'immeuble qui se trouve sur le terrain, 6 000 $. Par ailleurs, une entreprise de recyclage vient récupérer tout ce qu'il a enlevé du terrain. Il vient récupérer les matériaux et il a payé, il a acheté le reste des débris de la démolition à 3 000 $. D'accord? Monsieur Tariq profite de l'occasion pour clôturer le terrain, sécuriser le terrain. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prévoit construire un nouveau manège intérieur et une deuxième écurie pour augmenter le nombre de chevaux en pension. Donc, cette opération de sécurisation et de clôture lui a coûté 5 000 $. Dans cet exemple,
Voici les éléments qu'on a. Donc, essayez de m'écrire les éléments. Tout d'abord, écrivez-moi, c'est quoi le coût d'acquisition, le coût d'achat du terrain? $70 000. Qu'est-ce qu'il a payé encore quand il a acheté? Quand il a acheté le terrain, qu'est-ce qu'il a payé? Il a payé le notaire, exactement. Le notaire, $6 000. Très bien. Quand vous m'écrivez un chiffre ou un montant, il faut l'associer avec la nature de la dépense. Très bien. Après, qu'est-ce qu'il a payé? Les frais de démolition, $6 000. Très bien. Après, qu'est-ce qu'il a payé? Il a payé la clôture autour du terrain de $5 000. Après, qu'est-ce qu'il a payé? J'ai dit, qu'est-ce qu'il a payé après? Qu'est-ce qu'il a payé avant de voir qu'est-ce qu'il a vendu? Après, qu'est-ce qu'il a payé? Frais de recyclage. Gisèle, OK. Combien les frais qu'il a payé de recyclage? Gisèle, 3 000. OK. Est-ce qu'il y a d'autres frais? OK. Généralement, les frais de recyclage, ce n'est pas des frais qu'il a payés. Lui, il a vendu quand il a démoli. Quand il a démoli l'immeuble, les débris qui restent, il les a vendus. OK, ce n'est pas des frais qu'il a payés. Au contraire, il a encaissé de l'argent. Donc, il a encaissé de l'argent. Il y a une entreprise qui va prendre les débris qui restent pour les recycler. Ça, c'est son affaire. Lui, il lui a dit, écoutez, si vous voulez les 3 000, les débris, vous allez me payer $3 000. D'accord? $3 000. Dans ce cas-là, pour calculer le coût d'un terrain, voici la formule. Le coût, le prix payé. Donc, on va prendre une calculatrice et on va calculer ensemble. Le prix qu'il a payé au moment de l'achat. Vous m'avez dit c'est $70 000. D'accord? Donc, on va encore écrire une autre fois pour déterminer le coût d'acquisition du terrain. Donc, le premier élément, c'est le prix qu'il a payé pour le terrain. Donc, c'est $70 000. Plus les frais de notaire. Le notaire, ça a coûté $600. Donc, plus ces $100. Après, il a contracté une entreprise pour démolir un immeuble qui se trouve sur le terrain parce qu'il a besoin d'un terrain nu. Ben, cette entreprise-là, il a effectué cette opération de démolition et lui a facturé $6 000. Donc, c'est des frais plus $6 000. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a clôturé, il a fait appel. Vous avez oublié les 5 000. Dalila, vous avez oublié 5 000. Il a fait appel à une entreprise pour clôturer le terrain. Cette opération a coûté 5 000. Donc, je dois ajouter $5 000. Donc, le total des dépenses engagées, c'est 81 600.
le total, je répète, le total, c'était 70 000 plus 600 du notaire plus 6 000 pour démolition plus 5 000 de la clôture, et ben c'est 81 600. Ça, ce qu'il a payé en totalité. Est-ce que c'est le coût d'acquisition? Non. Pourquoi? Parce que au moment où il a fait appel à une entreprise pour démolir, détruire l'immeuble, il a vendu le débris, le reste. Ça constitue une vente qui doit normalement venir en déduction. Donc, 81 600 qu'il a payé, moins la vente de ce qui reste de l'immeuble, moins combien? 3 000, moins 3 000. Donc, le coût, généralement, combien vous avez trouvé? Exactement. Pourquoi 63 600? Vous avez oublié les 5 000. En arabe, vous avez oublié 5 000 de la clôture. D'accord? Vous avez oublié 5 000. OK? Donc, en totalité, c'est 78 600. Ça, c'est comment dirais-je? Je donne un autre exemple. Pourquoi rajouter la clôture? Ben, rajouter la clôture parce que c'est des frais qu'il a engagés, OK, pour avoir le coût total de l'acquisition. Après, on va les séparer, OK? Dans la comptabilisation, on va les séparer. On va dire, ça c'est le coût d'acquisition de terrain et ça c'est le coût d'aménagement de terrain. Maintenant, supposons à l'intérieur, sur le terrain, il n'y a pas un immeuble, il y avait une forêt. OK? Il y avait une forêt, cette forêt-là doit être déboisée. On va enlever les arbres, etc. Et s'ils vont ces arbres enlevés, qui a été déboisé, ça va déduire aussi le montant de l'acquisition. On va aller regarder un petit peu comment on fait ça, ce ne sera pas long. Donc, le calcul du coût d'achat d'un terrain, c'est le coût pardon, je m'excuse. En ce qui concerne l'aménagement, je m'excuse. Il ne doit pas être inclus dans le coût d'acquisition. D'accord? Excusez-moi, donc vous avez raison les deux autres là. Donc, c'est 18 500, 600 moins les 5 000, pardon. Moins les 5 000. C'est 73 600, pardon. Donc, je me suis trompé, je m'excuse. Le coût d'acquisition ne doit pas inclure les aménagements. Il inclut juste coût d'achat plus tout ce qui concerne la destruction, la démolition de l'immeuble, le déboisement et les frais de notaire, les frais juridiques, les taxes, etc. Moins si jamais moins à déduire aussi, si jamais vous avez vendu, par exemple, ce qui reste de l'immeuble démoli, ce qui reste de la forêt déboisée, etc. D'accord? Donc, c'est 73 600. Pour ce qui est aménagement, c'est 5 000. D'accord? Donc, je répète encore une fois, le coût d'acquisition ne va pas englober, ne va pas contenir, ne va pas inclure, ne va pas incorporer tout ce qui concerne les aménagements. Et c'est ça ce que je vous ai expliqué tantôt ici. Vous voyez, si on revient ici, il y a le coût d'acquisition de terrain, d'accord? Et il y a les coûts d'amélioration du terrain.
Est-ce que c'est clair pour l'instant? Donc, le coût d'acquisition d'un terrain, il inclut le prix que vous avez payé pour le vendeur qui vous a vendu le terrain, plus les frais. Regardez, on a ici c'est une liste. Le prix du terrain, les frais juridiques, frais d'arpentage, géomètre, nivelage, etc. Et vous avez le coût si jamais vous avez vendu quelque chose qui reste, quelque chose que vous avez enlevé sur votre terrain acheté, que vous avez vendu, il faut déduire de coût l'argent que vous avez encaissé. D'accord? Très bien. Maintenant, on va les continuer. Voici les écritures qu'on va faire. Les écritures qu'on va faire, et comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, on aura deux écritures comptables. Nous avons une écriture concernant le coût d'acquisition du terrain, qui est 70 000 prix d'achat, plus les 6 000 de la destruction et de la démolition de l'immeuble qui se trouvait sur le site, sur le terrain, plus les frais d'un notaire, plus les taxes, plus, moins ce que vous avez vendu de ce qui reste de ce que vous avez démoli. Donc, ça donne 73 500, plus la TPS et la TVQ, bien sûr. Maintenant, en ce qui concerne la clôture, l'électrification, etc., tout ça, ça rentre dans le compte 1940, amélioration du terrain ou bien aménagement du terrain. On va prendre cet exercice pour effectivement pratiquer avec l'acquisition d'un terrain et l'aménagement ou amélioration d'un terrain. Le 15 janvier 20X7, l'entreprise RJ acquiert un terrain voisin au coût de 30 000 $ plus taxes. Cette acquisition permettra d'agrandir l'aire de stationnement, de parking et l'espace d'entreposage. Voici les autres frais avant taxes engagés pour la mise en valeur de ce terrain. Nous avons l'arpentage, nous avons les frais juridiques, le déboisement, préparation du terrain, achat et installation d'une clôture, aménagement paysager, achat et installation de lampadaires. Par ailleurs, l'entreprise obtient 1 000 $ quand il a vendu le bois coupé sur le terrain. Calculer la valeur attribuée au terrain et aux travaux d'aménagement. Et enfin, passer les écritures concernant ce terrain acquis. Donc, encore une fois, je vais demander à Zoom de créer de nouveau 5 groupes. D'accord? Et voilà. Donc, j'ai gardé les mêmes membres dans les mêmes classes. Donc, je reprends. Nous avons une liste concernant l'acquisition d'un terrain. Donc, arpentage, frais juridiques, déboisement, préparation du terrain, achat, installation de clôtures, aménagement paysager et achat, installation de lampadaires. Et après le déboisement, l'enlèvement du bois, donc on a vendu le bois coupé à une entreprise. Le prix de vente, c'était 1 000 $. Donc, ici, j'ai deux types de coûts. Le coût d'acquisition proprement dit au terrain et les coûts d'aménagement, d'amélioration.
Préparation de terrain, ça ne fait pas partie de l'aménagement ou de l'amélioration. Il y a uniquement la clôture, l'installation des lampadaires, l'aménagement paysager, mettre des voies pour accéder, etc. D'accord? Donc, nous allons regarder la solution. Nous avons le terrain et les travaux d'aménagement. Pour le terrain, comme je dis, il y a le prix d'achat, plus la mesure de la superficie du terrain, les frais juridiques, je peux avoir aussi frais de notaire, etc., etc., plus les frais que j'ai payés pour enlever le bois, pour couper le bois, pour le déboisement, plus la préparation du terrain, le nivellement, etc., moins le prix de vente du bois coupé. Et ça donne 36 250, le coût d'acquisition du terrain. Maintenant, ce qui concerne les travaux d'aménagement après acquisition du terrain, il y a l'installation d'une clôture pour clôturer et sécuriser mon terrain. J'ai aménagé le paysage du terrain acquis. Et enfin, j'ai acheté et installé les lampadaires pour éclairage. Donc, les travaux d'aménagement, ils m'ont coûté 10 250 $ et le coût d'acquisition du terrain proprement dit, c'est 36 250. Ça, c'est la question numéro 1. Question numéro 2, c'est la comptabilisation. Dans ce journal général, ils n'ont pas séparé les taxes. D'accord? Donc, généralement, c'est préférable de séparer les taxes. J'ai vu les groupes, il y a pas mal ceux qui ont, il y a des gens qui ont séparé les taxes, c'est très bonne chose. D'accord? Ici, ils ont mis le terrain 1960, le coût, c'est 36 250, et nous avons les travaux d'aménagement 1940, 10 250 $. Il faut mettre la TPS à recevoir du terrain, TVQ à recevoir des terrains, et après, vous mettez travaux d'aménagement 10 250, TPS à recevoir sur les travaux d'aménagement et la TVQ à recevoir sur les travaux d'aménagement. OK? Donc, voilà, ça, c'est la correction de ce cas.